Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 27 avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Nous allons voir dans ce point donc le temps jusqu'à demain soir en détail avec le modèle Arrow. Mais n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui vous donne le temps pour la semaine prochaine, donc après ce week-end qui, en termes de début de week-end, va être un petit peu plus corsé que ce qui était prévu en termes surtout d'analyse météo. Vous allez voir pourquoi. Alors on va regarder tout d'abord la carte synoptique. Sur le modèle GFS et donc le site Weather Central. Donc nous sommes actuellement sur une dorsale, enfin sous une dorsale d'altitude qui nous amène de l'air doux en fait. Voilà, donc cette dorsale qui est très en altitude très puissante nous amène à un temps vraiment très très doux, puisque vous savez que nous avons de l'air très chaud là du côté du Portugal. Et bien cet air là arrive sur la France. Ce matin, vous allez voir les températures qu'il fait. On a un air vraiment extrêmement doux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors ce week-end, l'actualité de ce week-end, ça va être ce Talveg. Voilà, on a un Talveg là qui est sur le proche Atlantique, vous le voyez, le Talveg, c'est vraiment très parlant ici, puisque en altitude, on a donc ces creux là qui sont présents et qui matérialisent une ligne de basse pression, donc comme une montagne, des montagnes là et une vallée, c'est comme ça qu'on voit un Talveg sur une carte météo, je vous le dis, une petite précision. Donc voilà, vous voyez comme si on avait deux montagnes et une vallée au milieu, et c'est comme ça qu'un Talveg est matérialisé. Et donc ce Talveg va influencer le temps aussi de dimanche. Alors on en parlera un peu plus en détail demain, mais déjà on peut voir déjà que on a ces deux phénomènes, cette dorsale là qui ce qu'on appelle advect, c'est-à-dire une advection, c'est une masse d'air puissante donc sur le pays qui se matérialise par beaucoup de douceur, et vous allez voir les températures que je vais vous donner ce matin sont assez impressionnantes. On a un temps très très doux aujourd'hui dès ce matin lié à l'advection de cet air très chaud. Alors la pression donc en surface, alors elle n'est pas folichonne puisqu'on ne dépasse pas 1015 hectopascales. Donc on va voir ce qui va se passer demain. Donc, on a quand même des choses qui vont circuler sur le sud du pays. Vous voyez, on a une zone pluvieuse là déjà qui circule demain. Et aujourd'hui, ça va être plutôt sur le nord. Ça a été sur le nord ce matin. D'ailleurs, vous voyez, je vois qu'il y a plu cette nuit sur la région parisienne. Et ça s'évacue par l'est. Et cet après-midi, en fin d'après-midi, vous voyez qu'il y a des précipitations de prévues, surtout sur l'est du pays. Disons que dans une moindre mesure, en passant par la Bourgogne, le centre et en allant jusqu'à la Bretagne. On va regarder ça plus en détail. Mais vous voyez que sinon, en termes de centre d'action, en surface, nous ne sommes pas vraiment en anticyclone ou pas vraiment en dépression. On est un peu dans un espèce de conflit. Tout ça n'est pas bien clair, en tout cas sur les cartes météo, de moins en surface. En altitude, c'est beaucoup plus clair, comme on l'a vu sur la carte précédente. Là, nous allons voir l'état du flux avec des isobars plus, j'allais dire resserrés. Donc on voit qu'au nord, on est quand même plutôt en flux d'ouest. Vous voyez que la situation est un petit peu plus claire pour ce matin. Voilà, un flux d'ouest, donc avec un minimum centré sur le nord, donc une circulation plus d'ouest. Et après, ça va pas être très clair. Vous voyez que les isobars sont complètement un peu dans tous les sens. Donc on n'a pas vraiment de flux en surface très organisé. Ce qui entraîne, quand le flux n'est pas très organisé en surface, c'est propice à des formations assez sur place, justement. Donc, par exemple, des orages, je pense à ce genre de choses. Donc, on a en tout cas quelque chose qui n'est pas très clair en surface. Par contre, en altitude, on l'a vu tout à l'heure, que la situation était avec une advection, je le répète, donc de masse dorsale pour aujourd'hui et pour le week-end qui arrive, un Talveg qui va déstabiliser encore le temps, et donc un temps qui va être très instable tout ce week-end.
dans une moindre mesure. On va voir aujourd'hui, surtout pour aujourd'hui et demain, le caractère de cette instabilité, et pour demain et dimanche également, on verra ça demain matin. En tout cas, un week-end, comme je l'avais prévu déjà hier, assez instable sur le pays. Alors déjà, aujourd'hui, regardez l'état du ciel, il fait vraiment pourri du côté de la Lorraine, des Vosges, en allant jusqu'à l'Alsace. On a vraiment des averses, enfin des averses, non, une zone pluvieuse, avec des averses mêlées très fortes. Vous voyez qu'il y a une zone là où il y a du jaune, des averses qui sont très mélangées à des endroits où c'est vraiment très instable. Cette zone pluvieuse est très instable. Et on a vraiment beaucoup de pluie là qui vont donc qui s'évacuent, hein, ces pluies s'évacuent par l'est. Et donc en Île-de-France, hein, il a plu cette nuit, puisque voilà, j'ai mon pluviomètre là qui me donne des valeurs. Voilà, donc c'est essentiellement ça ce matin. Quelques zones aussi de pluie du côté de Bordeaux, mais dans une moindre mesure beaucoup plus faible. Mais sinon, le temps est relativement sec ce matin sur le pays. Donc la nébulosité, on n'est pas très étonné de voir que sur tout le nord du pays, eh ben, la nébulosité est très faible. Donc beaucoup de... Enfin, elle est forte plutôt, elle a beaucoup de nuages. Alors qu'au sud, le temps est plutôt sec. Et donc des nuages beaucoup moins absents, un ciel plutôt voilé, sauf du côté de Perpignan et du Languedoc. Voilà pour l'analyse. Alors, regardez, ben, on la voit très très bien, hein, cette zone de pluie là, avec la carte de satellite visible, hein, voilà, elle est présente, ça c'est extrêmement parlant, une belle carte là ce matin. Et là, on a l'impression qu'on a des petits développements nuageux, orageux présents sur... je sais pas, c'est fait comme des petites averses, ces petites boules là du côté de la Gironde. Bon, on regardera cette carte plus attentivement. Bah, ça sert à rien que de s'y mettre dessus hein, cet après-midi. Mettez-vous dessus, donc c'est sur Windy, hein, c'est la photo satellite, vous avez l'adresse là. Si vous voulez observer les orages, puisque des orages risquent de se développer, voilà, je spoil déjà un peu la prévision pour cet après-midi. Donc on pourra regarder bah, l'étendue de ces orages cet après-midi avec cette photo si vous le souhaitez. Regardez la carte du vent, ben c'est d'un calme, j'aimerais dire, incroyable. Il n'y a pas beaucoup de vent ce matin, hein. Quelques toutes petites rafalounettes légères, mais c'est vraiment l'histoire de dire, hein, du côté du Jura, à 40 à l'heure et sur les Vosges. Mais sinon, le vent est vraiment très calme. Alors, les rafales enregistrées hier, bah, vous voyez, hein, y a rien à signaler de spécial. Bon, d'ailleurs, on va passer cette slide, il n'y a rien à dire, hein, des rafales de 55 à 61 km/h en top 5, il n'y a rien de spécial à dire. Alors, les températures maximales, alors là, on commence à atteindre des choses intéressantes liées justement à cette air doux là, qui remonte de l'Espagne et de la péninsule ibérique. Nous avons des températures là qui flirtent avec les 30 degrés sur les Landes, à Lagore dans 64, 29,1, Bustin 29,5, à Navarin dans le 64, 29,5, et on a eu un beau 31 degrés à Banca dans le 64. Donc on a quasiment, enfin on a dépassé, on a atteint les 30 degrés là du côté des Pyrénées-Atlantiques hier après-midi. Sur la région parisienne, on a des températures de 19 degrés. Ce qui est convenable, hein. On a eu un beau jeudi hier en termes de température, hein, avec 19 degrés. Les températures les plus faibles ont été enregistrées dans le Finistère à 13,6, 13,8 à Pierrefitte en Cinglé dans le Calvados, à Lehor dans le 53 à 14,2, 14,3 à Camaret dans le Finistère, et à Coulouvray, Bois, Benâtre dans la Manche 14,3 degrés. Nous avons, en termes de température minimale, 17,7 à Pézenas dans le 34, à Fitou dans l'Aude 26,7, à Montarnot 34, 17,8, à Béziers dans l'Hérault 17,8 et à Saint-André-Saint-Gonis dans l'Hérault 17,8 également. Et à Paris-Montsouris, il faisait 11 degrés hier, quasiment, hein, 11 degrés. Donc un temps qui est très doux, hein, hier quand même sur la région parisienne finalement. Et en termes de minimal, renseigne donc le matin dans les Ardennes 2,9, 3,3 à Ham-sur-Meuse dans les Ardennes, à Solenzara dans Corse 4,2, 4,3 dans l'Aisne, pardon, dans le 0,2, donc à Hirson, et Dambach dans le 67, 4,4. Donc on a vraiment eu quelques petites poches un petit peu froide hier matin, mais pas de gelée en tout cas.
Regardons les orages. Eh bien oui, il y a des orages de prévus sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Jura, donc Saône-et-Loire. Je pense à Cyril qui a fait un petit bulletin hier, un petit point, allez le voir. Cyril 71, Jura, donc vigilance jaune orage, je vais y arriver, dans le Doubs et dans la Côte d'Or et la Haute-Saône. Voilà, tous ces départements jaunes sont des vigilances jaune orage, donc c'est là où il va y avoir les orages certainement les plus forts. Donc bonne chasse à ceux qui font de la chasse aux orages dans ces départements. Regardons vite les températures avant de passer à la prévision, chose qui nous intéresse le plus. Et les températures, regardez cette carte, on se croirait en plein après-midi, on pourrait être en plein après-midi de mois d'avril, presque. Eh bien non, on est bien à 6 heures du matin. Regardez ces températures de 12 à 14 sur le nord-est, de 11 à 14 sur le nord, de 11 à 14 sur les côtes de la Manche, de 10 à 15 sur la Bretagne, de 14 à 15 en Île-de-France, il fait déjà 15 degrés en Île-de-France à 6 heures du matin, de 13 degrés sur la Bourgogne, de 11 à 14 degrés sur les Pays de Loire avec une petite pointe à 10, 10 à 12 sur le Massif central, de 10 à 14 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 10 à 15 degrés sur le sud avec une petite pointe à 17 là, de 7 à 9 à 11 degrés sur Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen nous avons des températures de 8 à 15 degrés et de 10 à 13 degrés encore. Ce matin, il fait vraiment extrêmement doux. Les endroits où il fait le plus frais, bah, c'est du côté de la Lozère et de la voilà du sud-est du Massif central au sud-est de Clermont-Ferrand là. Nous avons là des températures qui sont un peu plus faibles, de l'ordre de 8 degrés, mais sinon le temps est vraiment extrêmement doux ce matin. Alors la prévision de la nébulosité. Donc la nébulosité est largement plus importante au nord qu'au sud, au nord d'une ligne La Rochelle, on va dire Genève. Et donc qu'est-ce que va se passer cet après-midi? Eh ben, il va pas y avoir une grande évolution, beaucoup encore de nuages au nord du pays, quelques éclaircies du côté de la Normandie en descendant vers le nord des Pays de Loire, mais sinon le ciel ailleurs va être voilé avec pas mal de nuages aussi tout de même. Mais bon, le soleil pourra passer à travers ce voile de nuages. Dans la soirée, le temps va plutôt s'éclaircir sur le pays, je dis plutôt, il y aura quand même encore pas mal de nébulosité pour la nuit. Il y aura des éclaircies nocturnes sur le pays. Et demain matin, le pays va se réveiller. Regardez, demain matin, apparemment une grande zone de pluie là présente là sur du Massif central en allant jusqu'au nord des Alpes. On va regarder ça de plus près. Mais en tout cas, donc demain matin, un temps très couvert et certainement très pluvieux sur certaines régions. On va regarder ça après. Et dans l'après-midi, un temps très couvert également, avec quelques petites éclaircies. Mais enfin, c'est vraiment sur certaines régions. Et vraiment, regardez, hein, en gros, de Nantes à Vesoul, une ligne là d'éclaircies. Mais sinon, partout ailleurs, beaucoup de nuages. Il y a beaucoup de nébulosité là pour les 2 journées qui arrivent d'aujourd'hui et demain sur le pays. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en conclure avec ces cartes. Hein. Et puis aussi, on a vu une zone pluvieuse. Faut pas surinterpréter, on va faire ça les choses les unes après les autres. Donc maintenant qu'on a vu le temps, enfin la nébulosité, qu'y a-t-il sur ces nuages? Est-ce qu'il y a beaucoup de pluie de prévu? Eh bien, on va aller jusqu'à dimanche 2 heures du matin et regarder les cumuls de pluie de prévu. D'ici dimanche, eh bien oui, il va pleuvoir de 10 à 12 mm en Île-de-France, quand même, en 2 jours. C'est ce qui est prévu. Dans l'Est, des choses intéressantes, de l'ordre de 30 mm de pluie. Également du côté là du Lyonnais, pas mal de pluie, et également du côté du sud-ouest, là dans la région toulousaine, et en descendant vers les Pyrénées, là aussi des gros cumuls de pluie. Et donc pas mal de pluie sur la façade ouest finalement va être un petit peu épargnée, mais il y a un dégradé est-ouest, hein, comme vous pouvez le voir, hein, les gros cumuls de pluie sont surtout sur la façade est du pays, et puis quand même en Île-de-France, 10 mm en 2 jours, c'est pas anodin. Donc il va beaucoup pleuvoir là en 2 jours sur le pays. Alors maintenant on va regarder la chronologie. Quand vont arriver ces pluies? Alors on regarde, donc des pluies s'évacuent par l'est là aujourd'hui, et regardez dans
l'après-midi. Donc là, à 18 h, on a encore de la pluie, enfin des averses qui se développent là sur l'Est, sur l'Alsace. Et regardez, là, dans la soirée, vers minuit, eh bien, c'est là que des développements orageux vont arriver. Alors, on va regarder après la MUCAP, mais on voit que clairement, des choses se forment sur place. Ce sont des développements orageux, eh bien, qui vont apparemment commencer à arriver en fin de soirée vers 0 h, donc vers minuit apparemment. La masse d'air va vraiment se déstabiliser, des développements orageux vont arriver, donc des gros orages pour la nuit de vendredi à samedi sur les régions allant du Massif central jusqu'au nord de Rhône-Alpes, sur le Jura, et en remontant un petit peu vers le sud de la Bourgogne, on a clairement des développements orageux présents sur le pays. Voilà, donc je recommence la carte. Et ça va arriver vers minuit, visiblement, vers minuit. Donc c'est vraiment plutôt dans cette nuit que va se passer des choses. Et demain, eh bien vous voyez que demain, quelques averses sur le sud du pays, et en particulier, regardez, du côté des Pyrénées, il va beaucoup pleuvoir également sur les Pyrénées avec des orages, très probablement. Sur le nord de l'Espagne, ça doit être vraiment, ça va être très animé hein, demain soir, et ces orages vont déborder un petit peu sur le pays. Voilà, donc on a deux journées en fait assez orageuses finalement sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, pas tant que ça. Et finalement, eh bien, les cumuls de pluie, ben, je pensais que les cumuls de pluie sur l'île de France, ben, ont déjà été entamés, hein, parce que je vous rappelle que c'est le run de 0 h. Donc en réalité, c'est ce qui est passé cette nuit. Hein. Le gros de la pluie est passé cette nuit déjà sur l'île de France, mais vous voyez qu'après, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc les 10 mm de pluie hein, sur la période, et ben en fait ils sont tombés cette nuit en fait en réalité. Voilà. Donc on voit pas beaucoup de précipitations, tout est en train de s'évacuer en réalité vers l'est hein, là par contre. Donc voilà, je recommence une dernière fois la séquence hein, parce que je vais d'avant en arrière et ça peut vous foutre la gerbe. Donc je recommence une dernière fois les pluies de cette nuit sur le nord qui s'évacue par l'est. Voilà, dans l'après-midi quelques averses sur l'est du pays. Début de soirée et donc début de nuit plutôt vers minuit, donc développement orageux sur les régions allant du Massif central au nord de Rhône-Alpes qui s'évacuent par l'est, et ensuite des averses orageuses, des orages même sur les Pyrénées et les départements au pied des Pyrénées, les départements sud-ouest au pied des Pyrénées. Voilà. On va regarder maintenant la MUCAP. Si je le peux. Alors attendez, la MUCAP, voilà. Regardons la MUCAP pour cet après-midi. Et donc regardez, là déjà, effectivement, pour le début d'après-midi, il va y avoir des averses sur l'est. On les a vus ces averses. Hein. Donc ces averses vont s'évacuer par l'est. Donc une première zone déjà d'instabilité pour l'est du pays, et donc les averses qu'on a vues vont prendre peut-être un caractère orageux. Dans l'après-midi, eh bien cette MUCAP, comme on dit plutôt, West Instable Cape, va augmenter, regardez hein, ces valeurs, et là il va y avoir une belle zone là d'instabilité présente, hein, allant donc de Poitou-Charentes, en passant par le Massif central, le centre sud-est, enfin est et sud, quart sud-est du centre, sud de la Bourgogne, le Jura, et même en remontant vers l'Alsace, on a pour ce soir clairement une MUCAP qui va être très forte, MUCAP, et cette zone eh bien, reste pour une bonne partie de la soirée centrée sur ces régions, et donc des développements orageux vont se développer. Et donc si on continue pour la journée de demain, regardez, demain soir, et ben on l'a vu, c'est là où seront les orages pour sur les départements pyrénéens. Regardez cette zone là très instable sur le sud-ouest. Il va y avoir probablement pas mal d'orages demain sur le sud-ouest également. Donc la moitié sud, le sud-ouest, et en particulier également les régions allant du Poitou-Charentes jusqu'au la Bourgogne. En fait, toute la moitié sud, sauf malheureusement, encore une fois, l'arc méditerranéen, donc le littoral méditerranéen.
et ben tous ces endroits-là vont être malheureusement, enfin l'arc méditerranéen et le nord va être à l'écart de cette zone, mais sinon partout ailleurs le temps promet d'être très orageux pour le pays, sur le pays, vraiment à tous les niveaux, hein, sauf finalement le quart nord-ouest, hein. Même dans l'est, Bourgogne, tout le monde va être un peu en fait concerné par peut-être un orage ou une grosse averse en tout cas sur ces régions. Sauf sur celle du nord-ouest où là le temps sera plus calme. Les températures. Donc cet après-midi, les températures vont être très très douces. Regardez les températures à 17 h. Il fera 21 degrés sur l'île de France. Donc vraiment un temps extrêmement doux. Même presque chaud, lourd sans doute évidemment. Également 21 degrés en île de France. On va atteindre 27 à 28 sur le sud-ouest et également sur le sud-est d'ailleurs. Donc vraiment un temps très doux aujourd'hui, extrêmement chaud même sur le sud-ouest. Demain matin, les températures vont redescendre à des valeurs de 11 degrés en Île-de-France, ce qui est tout à fait convenable. On va déjà avoir de 14 à 17 degrés sur le sud-ouest. Il va faire déjà très doux sur le sud du pays. Et demain après-midi, les températures vont être très très douces également. On va avoir une petite remontée des températures là pour ce week-end, pour donc aujourd'hui et demain, avec des températures qui remontent à 18 degrés en Ile-de-France, 20 degrés en Bretagne. On a toute une flopée de 20 degrés là, Pays de Loire, Poitou, Charentes-et-Mouzin, sur le grand sud-ouest, où les températures vont même monter à 24-25, et sur l'extrême sud-est là, vraiment de la chaleur. On va peut-être même atteindre la barre des 30 degrés sur le sud-est, très probablement demain dans l'après-midi. Donc vraiment beaucoup de chaleur sur le sud, chaleur lourde, certainement avec vraiment beaucoup de chaleur, mais aussi beaucoup d'instabilité. Chaleur et instabilité, c'est vraiment les deux mots qui vont, j'allais dire, dominer ces deux jours. Par contre, le temps bof, hein. Vous voyez, on va avoir un temps très couvert, très lourd, en fait, un temps couvert, instable, chaud, lourd, donc par conséquent, pour les 2 prochains jours. On va passer maintenant à la carte des vents. Alors, les vents, on regarde, donc il n'y a rien de spécial, peut-être quelques petites rafales là du côté de Toulouse à 60 à l'heure, mais c'est rien de bien méchant. En tout cas, on n'a rien de bien exceptionnel en termes de vent sur le pays pour les 2 prochains jours. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne et surtout aussi d'aller voir le bulletin pour la semaine prochaine. Pour les 15 prochains jours, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye! On se retrouve donc pour ce vendredi 28 avril 2023 pour le ressenti et comme vous pouvez le voir, le temps est très couvert. Le temps est très couvert et vraiment bâché. Par contre, on le ressent pas à travers les vidéos, mais il fait vraiment... c'est presque tropical le temps en fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fait 15 degrés. Il fait 15 degrés ce matin et il y a une très forte humidité mélangée à cette douceur. Donc ça donne une douceur assez... ouais, ça fait vraiment presque jungle, presque... ouais, il y a un côté un peu tropical ce matin. Bon, c'est pas de la grande chaleur évidemment, mais cette douceur très très humide, très chargée d'humidité, c'est vraiment pas top en fait. Donc d'autant plus qu'il n'y a pas de vent, donc en fait le tout mélangé, ça donne une matinée très humide. On sent même, il y a même des odeurs de végétation là, c'est qui me remonte au nez avec cette humidité. Alors c'est plutôt agréable au niveau olfactif. On a vraiment une bonne odeur de végétation là, de verdure. Mais par contre au niveau ressenti, j'allais dire sur le visage, ouais, c'est très doux mais très humide et pas si agréable que ça. On sent que c'est orageux quoi en fait. Voilà, donc déjà dès ce matin on sent que le temps est particulièrement instable, enfin lourd sur ma région. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Passez une bonne journée à tous et à toutes.